Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalidu wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi falak, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasikin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi nas, maliki nas, ilahi nas, min sharri waswasi khannas, allazi waswisu fi suduri nas, minal jinnati wan nas. Ça va, Michaela? T'as bien fait dodo? Oui. Les garçons, ça va? T'es derrière? Ça va ton petit déj? Doudou? Bisous maman? T'aimes? Je veux voir si mon cou est réparé. Ton cou est réparé. Ah voilà. Elle a réparé ton cou. Alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers et tendres. Comment allez-vous ce matin? Nous, ça va? Ça va? Ça va, Moïse Imran? Oui, je vous, monsieur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça va, Mika? Ça va, Mika? Oui, je vois bien. Moïse! Je peux faire ma vidéo. Moïse, tu viens? Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que regardez le nombre d'abonnés que j'ai. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre implication et votre soutien. Alors, il y a le chiffre 7. Alhamdulillah Alamin. Donc, le chiffre 7 est sorti. Le chiffre 7 est sorti depuis hier. Donc, vous pouvez regarder certains youtubeurs. Je vais vous les citer. Omar, qui parle de Parlons de Mahdi, qui a fait sa dernière vidéo du coup hier, ou avant-hier, je ne sais plus. Et il parle du chiffre 7. Nous avons Kenneth El Hadid, qui est aussi très cher à mon cœur, que je passe le salam, et qui est traduit par Saïd Abou Souffle. Voilà. Donc, on passe le salam à tous. Qui donc est traduit en version française sur YouTube de Saïd Abou Souffle 2. Et elle parle du chiffre... non, elle parle pas... Si elle parle, il me semble qu'elle parle du chiffre 7 avant-hier. Et elle parle du chiffre 7 sur sa vidéo d'aujourd'hui. Donc, elle ne dit pas le chiffre 7, mais elle parle de l'épée. Donc, l'épée, vous savez, le chiffre 7, c'est comme l'épée. Regardez comment vous écrivez le 7. C'est comme un sabre, une épée tranchante. Donc, en fait, l'épée tranchante... le chocolat? Vas-y, assieds-toi, t'inquiète pas, je vais le faire. L'épée tranchante, c'est quoi? C'est le stade d'accord, on va dire. C'est l'accord que Allah donne sur les musulmans, sur le Mahdi, pour entamer une démarche vers le djihad, la lutte intérieure. Et c'est notamment bien expliqué avec la lettre Zayn en hébreu, qui nous parle de lutte intérieure, donc le djihad, pour accéder au paradis, en fait, à la station de paix éternelle, tu vois. Donc, en fait, il faut trancher dans les illusions. Avec ton épée, j'arrive, mon amour. Ça va, mon ange? Il faut trancher avec ton épée dans le noir, dans l'obscurité, pour percer toutes les illusions, découvrir son vrai soi, connaître qui on est vraiment, qui nous sommes vraiment. Et ça permet donc de séparer. C'est pour ça qu'on a Al-Ahaf qui est traduit dans Sourate 7, les barrières, les murailles. C'est plutôt aussi, on peut dire, c'est la séparation entre le côté enfer et la séparation entre le côté paradis. Et donc c'est pour ça que certains en parlent dans la Sourate 7, donc ils le traduisent comme les limbes. Et les limbes, il y a aussi toute
une symbolisme dans la religion chrétienne qui explique très bien que ceux qui sont dans les limbes, c'est ceux qui sont un peu aux portes de l'enfer et qui veulent sortir de là pour accéder au paradis, qui sont en attente. Donc ils sont en attente, ils sont ni vraiment en enfer, ni vraiment au paradis, ils sont en attente, mais ils sont au pied de l'enfer, c'est-à-dire qu'ils sentent quand même l'odeur de la souffrance de l'enfer. D'accord? Donc pour moi, c'est comme une sorte de purgatoire, c'est aussi Surat Al-Araf, et aussi appelé Surat Purgatoire, c'est-à-dire que c'est un lieu où tu purges toutes tes peines, toutes tes souffrances, toutes tes désillusions, tout ce qui était en toi, mais qui n'est plus vraiment quelque chose qui t'appartient parce que tu aspires à quelque chose de mieux, à quelque chose de vrai, à quelque chose qui te ressemble toi, ton vrai toi, mais que tu n'as pas encore conscience, à toutes tes blessures, à toutes tes profondeurs sombres qui, au final, t'empêchent d'accéder au paradis intérieur éternel. En fait, le paradis se trouve dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. C'est à toi d'aller le chercher en toi-même. Mais il faut faire un travail d'effort, comme on dit, cet effort c'est le djihad. C'est non pas le djihad armé, mais bien sûr c'est le djihad intérieur, la paix intérieure, la lutte en soi-même, de se dire voilà, je me prends en main, je vais aller chercher la vérité, je vais aller faire un travail de vérité envers moi-même, raconter mon histoire, qui je suis, quels sont mes gènes, etc. C'est pas le but c'est pas de faire un test d'hérédité ou un test génétique, non. Le but c'est de savoir, voilà, au fin fond de nous, sans vouloir faire des tests scientifiques ni quoi que ce soit, mais de croire en l'invisible, de quels sont les messages qu'on nous envoie. J'appartiens à quoi? Comme disent les gens de manière pour vulgariser, ils disent je suis une étoile qui vient de, je ne viens pas d'ici la terre, je suis quelqu'un qui vient de l'étoile. Donc en fait, ça veut dire quoi cette expression? Ça veut pas dire que, ça veut dire qu'en fait ils aspirent à quelque chose de grand, à quelque chose d'infini. Ils sont pas attachés à la dunya, c'est des gens qui sont attachés à Allah. Donc ils sont attachés à quelque chose qui est de l'ordre de l'au-delà, tu vois, dans le ciel, dans quelque chose d'invisible. Donc c'est pour ça que souvent les gens ils disent moi je suis une étoile, tu vois. Donc après on parle en anglais, on dit ce sont des stars. Mais c'est juste tout simplement en fait une référence à dire que je ne suis pas, je suis pas n'importe qui. Je suis quelqu'un qui est aimé par notre Seigneur Allah. Et je dois savoir qui je suis vraiment, en fait. Tu vois? Les garçons. En fait, on est tous comme... à partir du Coran, quand on... Non, on ne met pas ça par terre. Quand on regarde le Coran, quand on le lit, parce que le Coran parle à tout le monde, mais en fait, si on s'approprie bien le Coran, et que si on se met bien dans la bonne posture de celui qui transmet le message d'Allah, on est tous des messagers, en fait. On est tous des messagers. Tous ceux qui adhèrent et qui acceptent le message d'Allah, qui se met dans cet état d'esprit qu'on est comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non pas au niveau par rapport à la position hiérarchique, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grand prophète et c'est le dernier des prophètes, il a scellé tout ça. Donc ça veut dire chacun sa place, il est grand. Par rapport à nous, c'est notre grand maître, d'accord? Mais au regard de la méthodologie, on peut s'identifier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant, voilà, on a cette caractéristique d'être aussi des gens bien, des meilleurs, tu vois, d'être des gens dans cette lignée qui va vers les plus hautes sphères. Et d'ailleurs, la plus haute sphère, c'est le 7e ciel, 1er ciel, 2e ciel, 3e ciel, 4e ciel, 5e ciel, 6e ciel, 7e ciel. On aspire tous à être au 7e ciel. Là, le chiffre 7, maximum, l'élévation maximum. D'ailleurs, dans la franc-maçonnerie, il y a cette également, dans la franc-maçonnerie, il y a également le chiffre 7 qui énonce le degré le plus haut en tant que maître d'initiation. Donc, le chiffre 7 partout, que ce soit dans le côté christianisme, hébreu, et islam, dans la vulgarisation, c'est une station élevée. Donc, voilà. Que peut-on dire d'autre? C'est que... pardon.
pour comprendre vraiment qui nous sommes, il ne faut pas, en tant que musulman et en tant que ummi, ça veut dire en tant que communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a ce devoir de faire ce travail de recherche, d'accord, de la vérité, avant de sauter tête baissée, on va dire. T'as mal où? Fais voir, ouvre. Ah, t'as un œil dans les yeux. T'as un cheveu, c'est bon? C'est bon? Oui. Ça fait toujours mal. Ouais, bah, attends. Voilà, ça va mieux là. Et donc il faut se dire que ce travail de recherche, soit si je suis en mesure de le faire seule, je le fais seule. Si je ne suis pas en mesure de le faire seule, m'accompagner auprès des autres personnes qui pourront aussi nous aider dans ce travail. Voilà, de vulgarisation et d'acceptation de la vérité. Et ça, c'est chercher cette... Moïse, non, tu descends. Tu vas tomber comme ça. Viens, je t'aide. Je vais faire ce travail de... Ça va là? C'est bon? Faire ce travail-là, bah, c'est toujours en collaboration avec notre Seigneur Allah, bien sûr. Donc, multipliez vos doigts, multipliez vos prières afin de percevoir la vérité de vous-même, en vous-même, grâce à l'épée que Allah nous donne, nous a accordé. C'est une grâce d'Allah, c'est une bénédiction. Attention, les garçons, vous faites du bruit. En fait, quand vous êtes au purgatoire, vous demandez tout le temps à Allah d'être parmi les gens qui sont du paradis, qui sont au-dessus, à qui vous passez toujours le salam, mais vous savez que vous n'êtes pas avec eux, mais vous aspirez à être avec eux. Donc nous, on est dans cette situation. On est là, on est en train de passer le salam toujours aux anges et aux prophètes qui nous voient. Mais nous, on ne les voit pas, mais eux nous voient peut-être. Et en tout cas, ils passent devant nous. Alors du coup, on souhaite être parmi eux. Alhamdulillah, Alamin, Inch'Allah, Amin. Et donc, si Allah nous accorde cette épée, cette grâce, c'est que il nous fait un signe de allez, tu peux le faire. Allez, vas-y. Allez, va, combat, lutte. Fais tout ce que tu peux pour trouver la vérité, pour me rejoindre. C'est un peu comme ça l'idée. Et on le fait de manière pacifique dans un premier temps. Et après, s'il y a un désordre, arrête. Ouais. S'il y a un désordre à l'extérieur, après, il faut savoir être courageux. Mais dans un premier temps, un travail de recherche de qualité, ça annonce un travail intellectuel, un travail de préparation intellectuelle. Nous avons encore le temps, Inch'Allah. Allah alem, mais nous avons encore le temps de faire ce travail de qualité intellectuelle, de faire cet effort de prière intense pour comprendre qui nous sommes vraiment et qui nous voulons être, comme on dit en français, quelles valeurs veux-tu défendre? Quelles sont les valeurs que tu souhaites défendre? Est-ce que c'est une société pédocriminelle, usurière, psychiatrique, qui mensongère, corruption, avec de la corruption et tout. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est ça, que ce genre de modèle que tu as envie de défendre constamment, toujours avec de la décadence, de l'homosexualité? C'est ça que tu as envie de défendre constamment? Est-ce que tu veux toujours tourner ton regard toujours vers cette société, dans une société comme ça? Ou tu souhaites tourner ton regard vers une société qui a adhéré à l'islam? Certes, personne n'est parfait. Imran, non, je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas du tout d'accord ce que tu fais. Alors tu vas descendre, je termine ma vidéo, ma conférence. Tu vas prendre ton petit déjeuner avec maman. Et comme ça, tu vas te calmer. Tiens, viens mon ange. Viens. Mika, il faut changer ta couche. Oui, bah je chante. Je vais faire ton petit déj. Mets-toi là. Assieds-toi. On va prendre des céréales. C'est à toi de savoir. Oui, certes, voilà, dans les pays, il y a des pays musulmans où il y a des difficultés, personne n'est parfait, il y a des injustices aussi, il y a de la criminalité également, partout comme dans tous les pays. Le foulard est obligatoire et les femmes sont maltraitées si elles n'obéissent pas
au pied. Eh ben, Doudou. Et bien tout ça, vous savez, on est en 2021, on va changer tout ça, Inch'Allah, avec l'aide du Seigneur, c'est-à-dire que nous allons davantage apprécier le Coran avec la version miséricorde, avec aussi la version Sourate 2, 255, c'est avec le verset du trône, vous savez, le Ayat al-Kursi, qui est magnifique. Et qu'est-ce qu'il y a après ce verset? Il y a 256 qui parle de 256-257, qui nous parle exactement des idoles et tout ça, mais qui nous dit également que la religion en islam, nulle contrainte en religion, tu vois, nulle contrainte en religion. Donc ça, c'est des choses à travailler, à améliorer, en tout cas à mettre dans son inconscient, dans sa conscience, que nous pouvons faire autrement pour apaiser les cœurs et faire adhérer l'islam aux gens d'une autre manière, d'une autre façon. Même si nous n'avons pas le temps de le mettre en place parce que on serait peut-être déjà plus sur Terre. Mais le fait d'en avoir envie, tu vois, d'avoir envie de propager ce genre de message, d'avoir envie de travailler dans ce sens, de se dire, l'islam, c'est une religion qui a des règles de base. Par exemple, les 100 coups de fouet, eh bien maintenant, on est en 2021, on va plus sortir le fouet, on va plus sortir la ceinture. Si vos enfants font des bêtises, on ne sort plus la ceinture. Ça, c'était à l'époque des parents. Maintenant, on peut dire, par exemple, tu ne sortiras pas dehors ou bien tu n'auras pas telle activité sportive, tu seras privé. Vous voyez, c'est de la privation, mais qui est de l'ordre de la punition, qui s'associe toujours à un acte réprimé. Mais la punition, elle est différente. Mais elle touche quand même ça touche quand même au plaisir, on va dire, d'être dans le confort. Quand on a une punition, c'est qu'on prive un peu de confort, de plaisir, tu vois. Donc ça revient à cette notion de fouet. Mais je t'ai fouetté, je t'ai c'est un peu ça, je t'ai donc c'est un peu ça l'idée. Maintenant on peut tous aménager, on n'est pas obligé de suivre au strict mot fouetter, mais aménager la punition de manière à ce que ça soit conforme à nos états d'esprit modernes de 2021 d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, couper les mains, ça veut dire peut-être qu'on peut aménager en disant au lieu de couper les mains, parce que voilà, maintenant on n'est plus dans cette société où ça touche au corps comme ça frontalement. On peut dire par exemple on te privera de ton salaire pendant 2-3 ans, ou je sais pas, tu vois. Et privé de son salaire, c'est comme si tu pouvais plus rien faire, tu pouvais plus mettre la main à la pâte. Bah oui, t'as plus de main en fait. Quand t'as pas de salaire, t'as pas de thune, tu peux plus mettre la main à la pâte. Tu peux être encore aussi emprisonné. Par exemple, tu fais une amende ou bien tu rajoutes une amende. Voilà, tu as une amende que tu dois payer, donc du coup, ça t'alourdit un petit peu tes charges et ça te permet de te calmer. Donc voilà, c'est le genre de choses où tu as les mains liées, c'est un peu symbolique, tu vois ce que je veux dire? Mais on n'est plus dans cette violence excessive qui n'est plus adaptée à notre époque actuelle. C'est pour ça que quand on parle, par exemple, moi, au jour d'aujourd'hui, je vous dis, vaut mieux aller vers la société, par exemple, les forces russes pour nous aider. Quand les forces militaires, quand je vous ai dit mon rêve, qui disait qu'il y avait une invasion russe sur le territoire français et que il est important de se dire que c'est comme une sorte de miséricorde d'un Seigneur, qu'il faut accepter cette aide, eh bien, vous savez, il n'y a rien de compliqué. Hein, vu que nous sommes dans les temps modernes, 2021, que nous avons cette approche intellectuelle, cette approche de douceur, de calme, de paix, eh bien, nous pouvons dire que l'invasion, comme je vous l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, l'invasion russe, ça peut être également RT Russie. RT Russie qui s'occupe de nous relayer les informations. Au lieu de regarder BFM TV qui est associé au monde anglo-saxon, américain, français corrompu, eh bien on doit s'orienter vers plutôt le journalisme de qualité. C'est pas parfait, mais au moins c'est mieux
pour comprendre davantage les choses de manière un peu plus nuancée et de manière un peu plus objective, tu vois. Après, tu as France 24 qui, lui, reste un petit peu neutre, il est obligé parce que c'est un devoir d'information. Donc, la France est tiraillée entre deux camps, donc un camp gentil, un camp méchant, ça on le sait. Donc, France 24 fait aussi cet effort, je vois qu'il fait aussi cet effort d'objectivité, donc ça permet aussi pour nous de regarder un peu plus les événements sous un autre œil et de s'en faire un peu plus un nouveau regard. Vous avez par exemple le Point, vous savez le Point, ça c'est vraiment c'est caca-bouda, hein, faut pas regarder parce que c'est des genres de magazines qui s'est allié à des causes qui pour moi voilà, n'est pas dans le bon côté. Donc c'est à vous, tu vois, de comprendre comment mener combat. Quand on parle de combat, c'est sur le net, dans un premier temps, sur le devoir de recherche, dans les livres, dans les hadiths, dans le Coran, dans les journaux, dans les bons journaux. Hein. Il y a Le Monde, des fois, qui fait un travail aussi qui est très bien de qualité. Parfois, il se laisse engrainer aussi dans des fausses choses, mais il n'a pas le choix parce qu'il a des subventions par-ci par-là, corrompues, quoi, en fait. Mais il a quand même il lâche, on sait que sa manière d'écrire Le Monde, on sait qu'il est, voilà, il essaye de nous faire comprendre des situations insupportables. Donc voilà, c'est à vous de comprendre aussi que les visions que nous avons, les rêves que nous avons, ils sont déguisés c'est pas qu'ils sont déguisés, mais ils sont tellement choquants en fait parce que ça doit nous toucher dans notre subconscient, tu vois. Si on fait des rêves tout doux, bisounours, des choses comme ça, le matin on se réveillera mais sans avoir eu d'impact. Alors que si on nous montre une guerre nucléaire, une bombe nucléaire, etc., pour nous on va dire waouh, attention, ça va être chaud et tout. Alors que peut-être que ça veut juste dire que c'est une bombe nucléaire dans le sens où sur le monde des réseaux sociaux, ça va parler de choses très urgentes, très importantes, des sujets très, très importants. La parole, ce sera de vifs débats, tu vois. Mais voilà, c'est que des débats, c'est que des paroles. Après, c'est de la tension nerveuse, mais c'est pas de la tension nucléaire, genre on appuie sur le bouton nucléaire, tu vois. Mais on a été prévenus. En tout cas, si on fait rien, c'est sûr que ça peut escalader vers des choses vraiment catastrophiques comme la Seconde Guerre mondiale avec Hiroshima, les bombes nucléaires, les bombes atomiques, parce qu'on n'a pas pris en main les choses, tu vois. Quand on a fait, par exemple, Palestine, là, l'escalade qu'il y a eu en mai 2021, eh bien, les gens se sont mobilisés, les gens étaient là, ils ont dit stop, arrêtez, il y a eu des argumentaires, voilà. Donc, le conflit s'est momentanément arrêté. Et c'est comme ça. Quand tu parles, quand tu essaies de parler, tu essaies de montrer aux gens, de convaincre, eh ben, c'est beaucoup plus facile d'amorcer la situation, d'apaiser les tensions, que si tu laisses faire, tu dis rien, tu t'en fous un peu du truc, au final, à la fin, ça peut dégénérer vraiment vers des conflits armés. Donc, il faut apprendre à communiquer comme Ar-Rahman nous a appris. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Donc, j'espère, Inch'Allah, pour des exposés de qualité que je souhaite vous apporter, notamment concernant je reviens encore sur la notion du missile. Donc, le missile anglo-saxon, Alors, je vous laisse. Salam, ciao.